Salut à tous, ici Seb. On se retrouve pour la troisième partie de Alien. Donc là, ça se passera sur le film numéro 3, celui qui se passe sur la planète carcérale. Et celui-là, c'est mon scénario préféré en fait. C'est pas mon film préféré, mais dans le jeu, c'est mon scénario préféré. J'adore vraiment la dynamique de cette partie-là. Donc, espérons que la chance soit de mon côté pour une fois. Donc, comme d'habitude, on mélange les sergents. Voilà, ça c'est un classique maintenant. Le deck blessure également. Voilà, comme ça on est sûr de partir sur du neuf. On va préparer les drones. Donc on sait qu'on joue tout le temps avec la charte de l'extension. Donc ça veut dire qu'il y aura 0, 1 et 2 drones. Donc 0 dans le premier deck, 1 ici et 2 pour là. Voilà, les autres drones ne jouent pas. Attendez, ah oui, ça c'était de côté. Je me demandais ce qu'elle faisait là, cette carte-là. Donc là, on prépare le deck Hive comme d'habitude. Ah oui, vous avez vu, j'ai mis des petites décos là. Celui-là, on le voit moins. Voilà, comme ça, on est dans l'ambiance. Celui-là, je sais pas où le mettre. On va peut-être le mettre là. Voilà, tant pis, les blessures, on les mettra. On les défaussera un peu plus loin, c'est pas grave. Voilà, comme ça, on est vraiment dans l'ambiance. J'ai voulu mettre une petite musique, mais malheureusement, on entendait très mal. Donc, je vais devoir m'en passer, malheureusement. Dommage, parce que j'avais trouvé des musiques un peu d'ambiance horreur angoissante. Ça aurait vraiment bien meublé et accompagné la partie. Pour l'immersion, je trouve que c'est top. J'aime bien jouer avec de la musique de fond, musique thématique. Ça renforce encore un peu le côté immersion. Voilà. Donc là, on a nos deux decks de personnages. On va d'ailleurs piocher nos personnages. Alors sur cette partie, comme j'en avais marre de perdre, j'ai fait une petite partie d'entraînement pour un peu me remettre dedans. Partie que j'ai gagnée, mais pas immortalisée en vidéo malheureusement. Donc il y a tout à refaire. Alors le médic, très bien. Au moins, je sais que j'aurai du soin, ça me rassure un peu. Et la chercheuse, ok. Je sais plus ce qu'elle a. Qu'est-ce qu'elle a elle déjà? Ah, elle fait piocher des cartes. Lui, il soigne une blessure, ok. Et elle soigne... Non, elle fait piocher des cartes selon l'objectif, si je me souviens bien. Ouais, c'est ça. Piocher des cartes égale à l'objectif, au numéro d'objectif actuel. Donc plus on avance dans la partie, plus elle se renforce. Donc c'est sympa. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On prépare directement les mains. Bah, elle a déjà sa carte signature, ok. Donc les mains, moi je les mets là, hop. Alors là, dans cette mission, il y a un truc un peu vicieux. Il y a un événement, en fait, qui va nous faire mettre des facehuggers dans le deck marché. 4, 5, 6, hop. Je trouve ça assez énorme, en fait, parce que ça veut dire que, en fait, ce sont ces facehuggers-là. Donc oui, il y en a plein. Et il y a un événement, en fait, ils sont slivés comme ça, donc ils peuvent aller dans un deck joueur, ils vont se mettre dans le marché, et c'est-à-dire qu'on aura peur d'acheter ensuite, parce qu'à chaque fois qu'on achète, on dévoile une nouvelle carte, sauf qu'on a une chance que ce soit un facehugger. Donc ça crée une tension, je trouve ça assez énorme. Cependant, moi comme j'ai joué avec l'extension, j'ai ajouté des cartes dans le deck marché. Donc l'événement en fait doit nous faire ajouter 3 facehuggers dans ce deck. Donc en fait, avec ma règle d'ajouter 2 personnages, le deck est trop gros. Et mettre 3 facehuggers dedans, en fait, ça se trouve, on les trouvera jamais. Donc ce que je fais, c'est que je vais retirer des cartes, un peu aléatoirement, genre peut-être un paquet comme ça. Ce sera les cartes en fait, que j'ai ajoutées avec l'extension. Parce que sinon, les dangers des facehuggers vont être dilués dans un énorme deck. Et en fait, on perd le côté dangereux, quoi. Donc en fait, là, je mélange et je vais écarter aléatoirement un petit tas de cartes. Voilà, par exemple ça. Ouais, ça correspond à peu près. Voilà, ça c'est le deck initial. Hop, voilà. Bon, ça va pas me manquer, hein, parce que de toute façon, déjà arrivé au bout du deck, c'est énorme. Voilà, donc là, on peut mettre notre marché en place. Alors, I want it at 2. Toutes les attaques de cette carte doivent être usées pour combattre un seul ennemi. Ah, ok. Ah, donc je peux pas scanner avec ça. C'est juste pour combattre un seul ennemi. Ok, donc c'est un peu restrictif. Donc si on a le symbole de cette mission, là, le W, regardez les top 3 cartes de n'importe quel joueur, de n'importe quel player deck, joueur.
Deck d'un joueur, tuez-en une, donc on la détruit, défaussez une et mettez l'autre par-dessus. Ça c'est bien ça pour faire du filtre. C'est pas mal. Rééducation. Vous pouvez tuer un de vos personnages. Donc en fait dans cette mission, on a beaucoup de trucs pour éliminer les cartes justement. Desperation Activate. Si vous n'avez pas recruté de personnage ce tour et que chaque personnage dans le QG coûte 4 ou plus, vous gagnez plus 2. Ok, donc ça peut être un bon acheteur. Évitez, si on joue un symbole W, évitez le prochain strike que vous devriez piocher ce tour. Prochaine blessure. Ok, donc ça va, on a de la défense. J'ai pas regardé elle son symbole. Attendez, j'ai sa main là. Faut que je regarde sur quoi elle joue elle. Sur l'intelligence, ok. Ok, et le médical, à mon avis, c'est le symbole rouge. Ah, j'ai pas sa carte. Ouais, je suis quasiment sûr que c'est le rouge. Ça me paraît évident. Eh bien, on a tout. Hein. J'ai mélangé les blessures, j'ai tout fait. Donc là, l'objectif, quel est-il? Où sont les frères? Objectif, trouver 2 des frères manquants et sauver-les, s'ils sont encore en vie. Voilà. Et l'événement, piocher une blessure. Si la carte event a été révélée dans la zone combat, piocher une blessure supplémentaire. Donc faut pas forcément laisser les blessures, enfin les cartes arriver en zone combat, comme d'habitude. Ok, on commence par le Magic. Alors, let's go. Une carte entre. On n'a que 3 d'attaque, on peut pas scanner au premier tour, donc ça c'est mort. Et j'ai 3 d'achat éventuellement. Alors, 3 d'achat. 3 d'achat, je pourrais prendre ça. C'est du médical. Il y a Brother Dillon. Ouais, il est bien lui. Si j'arrive à trouver un autre point, je pourrais éliminer les cartes pourries de mon deck. Allez, je prends ça. Autopsie. Si au moins un caractère a été tué ce tour, piochez une carte. C'est un symbole intelligence. Ok. Donc lui, il refait sa main. Ok. On avance. Hop, c'est à elle. Alors. Déjà, elle va jouer ça. Hein. Piocher des cartes égale. Ben là, c'est l'objectif 1, donc je pioche une carte. J'ai 1, 2, 3. J'ai 3 soldats. Donc je peux scanner un truc à 3 ici. Ah bah événement justement. Donc événement, il nous disait de prendre une blessure. Ok. Oh. Alors ça, je peux l'annuler si j'ai un symbole rouge dans la main de mon collègue. Alors. Est-ce que j'ai un symbole rouge? Yes. Avec ma carte signature. Trop bien. Donc ça, c'est annulé. J'ai réussi à le sauver in extremis. Hop. Donc ça, c'est pas mal. Et j'ai 3 d'argent. Alors 3. Ah non, ça coûte 5. Je suis bête. Je prends ça éventuellement. Ouais, ça me fait un peu de dégâts. Après, c'est le symbole rouge. Est-ce que je vais pas en avoir besoin pour activer les combos à lui? Je sais pas. Ouais, on va partir là-dessus. On a une replay. Ah putain, elle est forte elle. Coordinate, 2 d'argent, 2 de dégâts. Pas mal ça. Hein. Pas mal du tout. Donc 6 cartes, ouais, c'est que des trucs de base. Hein. De toute façon, au début, on n'a pas trop le choix. On repasse à lui. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà, là, j'ai draw card et je peux soigner, mais personne n'a de blessure. Mais je vais quand même piocher. Hop. J'ai que 2 soldats, donc ça suffit pas pour scanner. Il me faut au moins 3. Et j'ai 4 d'argent. 4 d'argent. Ah, moi, il faut que j'achète des cartes coup de poing comme ça, là. Ah, par contre, celui-là, il est gênant parce que tous les dégâts de cette carte doivent être utilisés pour combattre un ennemi. C'est chiant parce que c'est très restrictif. En fait, j'ai 3 d'attaque et je peux pas m'en servir pour scanner. Le seul avantage de ça, c'est que j'ai le coup de poing. Ah ouais, mais c'est trop léger, ça, comme avantage. Là, je vais prendre un sergent. Ça sera un sergent disquette. Ok. Ouais, je préfère prendre un sergent, comme ça, je peux le prêter à ma partenaire. Ça crée de l'entraide. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, je ne l'ai pas pioché. Ok. Ça vient à elle. Les cartes avancent. Qu'est-ce qu'on peut faire? On n'a que 2 pour scanner, mince. Il faut attendre encore un tour pour arriver dans les zones à 2. Donc là, c'est râpé. Et j'ai 4 d'argent. Alors, 4... Je vais prendre ça. Hein. Je vais prendre ça. Ça donne 2 d'argent. Et s'il n'y a que des personnages chers, ça me donnera plus 2. Donc je pourrais m'acheter peut-être une grosse carte. Ça peut être intéressant. Ah, il y a encore un rééducation qui vient d'arriver. Alors ça, il faut le laisser au Magic. Hein. Comme il en a déjà un, ça pourrait comboter ensemble. Ça serait top.
Voilà, 6 cartes. Hop, on refait une main. J'ai un peu de soldats, j'ai mon acheteur. Ok. Ça revient au médic. Hop, tout ça avance tranquillement. Bon, je peux pas scanner un peu pour éliminer des trucs là. Là j'ai 2. Je vais scanner. Hein. Je scanne ici, le laboratoire. Ah, c'est un des frères manquants. Ok, donc quand il est révélé, quand il est dans le complexe, on le bouge dans les opérations. Et je peux payer 2 pour le secourir. Donc c'est une carte avec symbole combat et qui donne 2 d'attaque. Donc c'est toujours intéressant. Si je donne 2, j'aurais plus assez pour acheter. C'est un peu bête. Voilà, avec 4, j'aurais bien acheté ça, moi. Lui, je pourrais toujours le sauver plus tard. Maintenant qu'il est là, il ne bougera plus. Hein. Donc je vais dépenser mes 4 pour acheter ça. L'autre, je l'achèterai au prochain tour. Je ne suis pas pressé. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, j'ai le coordinate. Comme d'habitude, on va le préparer. Parce que moi, sinon, je peux oublier en vidéo. C'est moins évident. Donc, le tour de la chercheuse. Hop. Donc, avant même de faire quoi que ce soit, il va coordonner. Comme ça, je lui prends une autre carte. Voilà. Je sais que j'ai déjà 2 d'argent ici. Si vous n'avez pas recruté de personnage ce tour, il ne faut pas recruter, il faut qu'il y ait que des trucs chers. C'est pas le cas là, celui-là il y a lui à 2. Donc, en fait, ça je peux pas m'en servir. Enfin, je peux m'en servir que pour avoir 2. J'ai 2 d'attaque déjà. Autant les utiliser. Je scanne ici. Ah, Xénomorphe Runner. Complexe. Au début de chaque tour de joueur, après que la carte Hive a été ajoutée, bougez cet alien d'un espace vers la gauche. Donc lui, il est un peu plus rapide, il avance coûte que coûte. Ok. Après, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 avec lui. 7, c'est pas mal. Hein. Putain, je commence à avoir... C'est pas mal, je trouve. Hein. J'ai ça, le coordinate. Ça, c'est énorme. Hein. Ouais, c'est trop fort. Parce que je peux le prêter à mon collègue, c'est trop fort. Je suis obligé de prendre ça. Ah bah, on a encore celle-là, l'acheteur. Donc, 6 cartes. Ok, de la pioche et des trucs de combat. Ok, c'est pas mal. Ça vient à lui. Donc là, on avance les cartes. Et une fois que j'ai ajouté la carte Hive, lui, il avance d'un espace encore. Il rentre en zone combat. Donc là, on est vraiment parti. Qu'est-ce que j'ai? J'ai ça, piocher une carte. Le soin ne marche pas. Ok. Et après, j'ai 1, 2, 3, 4. Je peux pas activer mon coup de poing pour éliminer une carte. Je ne l'ai pas encore. Mais 4, au moins, ça me permet d'éliminer ça. Voilà. Après, j'ai 3 d'argent. Ben, c'est l'occasion d'acheter ça. Voilà, justement. Alors lui, attendez. Lui, pareil, je vais devoir le mettre dans une sleeve adéquate. On va prendre là. Je prends la carte d'un personnage non utilisé. Hop. Et voilà, j'ai sauvé déjà un des frères. Ok, je replie une main. Pour l'instant, c'est pas mal. Hein. J'aime bien le début. Comme je vous ai dit, le début, il se passe toujours bien. C'est après que ça part en cacahuète. Il y a toujours un moment où ça tourne au vinaigre. Donc là, il y a des ennemis intéressants dans cette partie-là. Il y a des ennemis que j'adore. Toujours des types d'aliens différents. Ok, j'ai repioché mon Dillon. Ok, ah, j'ai le coordinate. Très bien. Donc ça vient à elle. On avance tranquillement. Voilà. Donc il va tout de suite coordonner. Piocher une autre carte à la place. Ah bah il pioche le frère. Ok. Elle peut piocher. On est à l'objectif 1, ça lui fait une carte. Ok, de l'argent. J'ai 1, 2, 3, 4. J'ai 4. Je vais scanner les 2 chambres à 2. Hein. D'abord celle-là. Un événement. Donc nous, l'événement, c'est piocher un strike, une blessure. 2 dégâts. Cette fois, je peux pas échapper. Hop. Il me restait 2 d'attaque, je scanne aussi là. Ah, l'autre frère. Trop bien. Oh, lui, c'est le même, mais il a un symbole médical. Et j'ai 3 d'argent, je le sauve. Je le sauve sans hésiter. Hop. Comme ça, au moins, j'ai rempli l'objectif. On va pouvoir passer au deuxième objectif. Hop. Voilà, j'ai les 2 frères. C'était ça, la mission. Nickel. Lui, il peut reprendre sa carte. Elle va pouvoir défausser. Et objectif terminé. Donc, c'est bon. Trouver les 2 frères, c'est fait. Maintenant, on a la tête de Bishop.
Objectif, installer la tête de Bishop dans le complexe. Voilà. Et là, l'événement, le prochain joueur défausse une carte au hasard de sa main qui coûte 1 ou plus. Ok. Ça va, je trouve que l'événement, il est moins grave. Je préfère ça que prendre une blessure. Donc là, on refait la main. Il va falloir trouver un moyen de soigner la blessure, là. Petite blessure de 2. 1, 2, 3, 4. C'est ça. Ok. On change de personnage. Les cartes Hive avancent. Il faut trouver la tête de Bishop parmi ces cartes. Ok. Il faut que je regarde un truc là pour tuer les cartes, parce que je crois qu'on peut tuer des cartes qu'on a jouées ce tour-là. Donc ça c'est intéressant, parce qu'au moment où on la joue, on profite des effets, et après on la détruit. Il faut que je sois sûr. Normalement il y a un espace avec tous les mots-clés. Il y a des variantes de jeu, il y a plein de trucs. Il est assez complet quand même le jeu. Là on explique tout, ouais. Kill, c'est exactement ça. Il y a plusieurs façons de kill. Chestbuster. You can kill a character in your hand dans la main ou un que vous avez déjà joué ce tour. Si vous tuez un personnage que vous avez utilisé, vous continuez quand même à utiliser ses points de recrutement, ses attaques et ses spéciales habiletés. Ok. Ouais, bon, très bien, impeccable. Donc je peux jouer une carte et la détruire. Donc c'est royal. Donc là, je vais m'en servir justement. Je vais jouer 1, 2, 3, 4, 5, lui en premier, 6, 7. Et j'aurai un d'argent, c'est lui en fait que je vais détruire. Il va pas me servir. Je sais déjà que c'est lui que j'aurais détruit. Sinon j'aurais détruit un petit soldat, mais les soldats au moins ils me donnent de l'attaque pour scanner. Donc on a tout ça, on a une belle main d'attaque là. Donc 3, 4, 5, 6, 7. Allez, on va commencer par là. Hop. Pour 2, je scanne ça. Je pense que je vais le tuer. Hein. Coup de 4 à tuer. 2 plus 4, je les ai. Voilà, comme ça il m'emmerde pas. Il me reste plus qu'un attaque, je peux rien en faire. On débarrasse. 4, 5, 6. Ok, une main plutôt basique, mais bon. C'est pas grave. Hop. Alors, elle avait quoi? Ah, pareil, elle a pas mal d'attaques quand même. 4. Je vais pouvoir scanner. Qu'est-ce qu'on va scanner? Au pire, je scanne la 4 directement. Oh, un alien. Un Xenomorph Screecher. Donc lui, s'il me frappe, il me fait piocher une carte de moins à la fin du tour. Il réduit ma main. Bon, pour l'instant, il est loin de me frapper. Il est loin de pouvoir m'atteindre. J'ai 3 d'argent. 3 d'argent, je vais acheter là. C'est de l'argent, je peux le coordonner. Je me dis que ça peut être pas mal. Et ça fait tourner les cartes du magasin. Activate. Pour le reste du tour, vous ne pouvez pas piocher plus qu'une blessure. Donc ça, c'est pas mal. Ça, c'est une espèce de défense, finalement. Intéressant. Ok. Donc là, on avance tranquillement. Hop, ça, c'est une carte niveau 2 déjà. Donc ça veut dire qu'on a franchi un cap. Donc à partir de là... Bon, lui, il n'est pas très fort encore. Il a que 3. Et ça va, j'ai 4. J'ai 4 d'attaque. Donc je vais pouvoir l'éliminer avant qu'il aille plus loin. Hop, voilà. Et après, j'ai 3 d'argent. 3 d'argent. Je vais prendre ça. Comme ça, pareil, on continue à gagner de l'attaque et à faire tourner le magasin. Ok, donc la même carte que tout à l'heure. Là, je vais être à court de cartes. Ah, j'ai le soin. Très bien, ça. Pour le prochain tour. J'étais à combien de cartes, là? Ah, j'étais déjà à 4. Donc, hop. 5, 6. Ah, dommage. J'ai le point. Je vais pas pouvoir l'activer. Dommage. Ok, on passe à la chercheuse. Hop. Alors, qu'est-ce qu'elle peut faire, elle? 1, 2. Ah, j'ai 4. 4, donc c'est pas mal ça pour scanner. On va scanner déjà là à 2. Ah putain, Xenomorph. Ok, j'ai plus assez pour, en plus pour le battre. Je scanne là à 2 aussi. Ah, on est sur le premier hasard. Le premier hasard, qu'est-ce qu'il fait lui? Ah, c'est celui-là qui met les facehuggers. Mais là, j'ai 3 facehuggers, des hatcheries dans les baraques. Voilà, donc maintenant, à chaque fois que je vais devoir dévoiler des cartes, je vais avoir la crainte
La crainte de voir débarquer une créature. Donc là, je prends le magasin. Je vais mettre une là, une au milieu. Et c'est parti. Voilà, on sait qu'il y a 3 créatures qui se cachent là-dedans. Donc ça fait un peu flipper. Donc là, avant de scanner, d'utiliser ses points d'attaque, si on veut acheter aussi, parce qu'on peut faire les actions dans l'ordre qu'on veut, il faut peut-être mieux acheter et voir s'il n'y a pas un facehugger qui se planque et l'éliminer ensuite. Parce que sinon c'est trop dangereux. Voilà, ça me paraît pas mal. Hop. Ok, donc j'ai utilisé toute mon attaque. Donc ça c'est bon. Et j'ai 3 d'argent. 3 d'argent, je vais reprendre ça. Après, est-ce que c'est pas... Est-ce que c'est pas risqué justement d'acheter un simple coordinate? Autant prendre un sergent hein, pour 3. Comme ça fait pas avancer le magasin. Et c'est la même chose, c'est 2 d'argent et coordinate. Donc au moins on prend pas de risque. 4, 5. Ah, maintenant je suis à l'objectif 2, je vais pouvoir piocher plus de cartes avec ma carte signature. Est-ce que j'ai bien 6 cartes? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yes. Oh, j'ai ça. Oh, faut pas que j'oublie ça. Donc là, ça avance. Et lui, on a dit que quand on ajoutait une carte Hive, il avançait d'une case. Donc il arrive là. J'oublie, je fais ça tout de suite sans, pour ne pas oublier. Hop, donc je pioche une autre carte. Ok. Donc j'ai 2 d'attaque et 2 d'argent. Lui, il va d'abord piocher une carte et soigner une blessure. Ok, donc je vais soigner elle. Parce que je peux soigner de n'importe quel joueur. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Donc elle m'a donné 2 d'attaque, 2, 3, 4, 5. Bah, je vais tuer l'ennemi là qui nous fait face. Voilà, ça on n'en parle plus. J'ai déjà 2 qu'elle m'a donné d'argent, plus ici 4, ça me fait 6. 6 d'argent, là je peux m'acheter une belle carte. J'ai pas de carte coup de poing, 6, si, il y aurait bien celle-là. J'aimerais bien acheter ça. Ça me permet de décanter mon deck. Je prends ça. C'est remplacé par ça. Sacrifice. Si cette carte est la seule que vous avez jouée ce tour, discardez votre main, défaussez votre main et piochez 5 cartes. Ça c'est trop bien, sacrifice en fait. On joue la carte. Sacrifice c'est pour la détruire. On la détruit carrément du jeu. Donc ça c'est un mot-clé qui apparaît dans ce scénario. Et là il y a un effet qui est pas mal, c'est que si on a une main pourrie, on peut la défausser et la refaire. C'est une sorte de mulligan finalement. Donc intéressant. Donc là très bien, elle m'a prêté ça. Est-ce qu'elle a bien 6 cartes du coup? Ouais c'est bon, elle avait déjà pioché. Je refais une main. 5, 6. On s'en sort bien là, franchement j'aime bien. J'aime bien. Là j'ai des soldats, ok. Tour de la chercheuse. On continue à avancer. Alors. J'ai un attaque, 2. Ah là je peux piocher 2 cartes. Ça c'est pas mal ça. Un soldat et de l'attaque. Alors 1, 2, 3. J'ai 5 d'argent. Je pense que je vais déjà acheter. Franchement 5 lui il est balèze. Hein. 3 d'attaque. J'achète ça moi pour 5. Alors j'achète ça d'abord. Parce que je veux voir s'il n'y a pas un facehugger qui va arriver. Non. C'est une carte replay. Donc c'est 2 d'attaque. Et si on la sacrifie, on gagne plus 2. Donc ça peut faire un 4 éventuellement. Et c'est une carte point en plus. C'est intéressant. Intéressant. Bon maintenant je vais pouvoir taper ou scanner. Hein. J'ai 5. On va scanner celle-là pour 2. Un événement. Donc là c'est... Attendez. Hop. C'est défausser une carte je crois. Le prochain joueur défausse au hasard une carte de sa main qui coûte 1 ou plus. Ah ouais. Donc le Medic, il va être handicapé pour son prochain tour. Alors, non, ça coûte pas 1 ou plus. Non plus, non plus, non plus. Oh, mais j'ai que des cartes de base. Yes. Donc je peux pas accomplir l'effet. Trop bien. Trop bien. Je vais scanner là. Oh, c'est quoi ça? Complexe. Ça ne peut pas être combattu s'il y a une carte face révélée à côté de ça. D'accord. Donc, ouais, bah, s'il y a un autre ennemi révélé, en fait. S'il y a un ennemi ouais, face dévoilée, à côté de ça, ouais, d'accord. En fait, il se cache derrière un plus gros xénomorphe. Ok, pas de souci. Pour l'instant, c'est pas le cas. Je vais pouvoir l'éliminer avant qu'il trouve un copain pour se cacher. Ok. Donc là, j'ai ça. Tour du Magic. Donc là, ça avance.
qu'est-ce que j'ai moi? J'ai 2, 3, j'ai 4. Alors 4, je vais prendre 2 pour tuer la petite créature, là. Ce petit truc pourri, là. Voilà. Il me reste 2 soldats, je peux scanner la première pièce. Le airlock. Ah putain, encore un xénomorphe. Merde, c'est un qui avance celui-là. J'ai 2 d'argent. Ah, 2 d'argent, ça marche, hein. J'ai ça. À moins qu'elle, elle a pas coordinate, là, pour me prêter... Non, elle a pas, non. Bah 2, je prends ça. Je prends le risque de me taper un facehugger. Ouf, c'est bon. Vous devez défausser 2 cartes de votre main pour jouer ça. Et si on a un X, on ignore le texte. D'accord. Donc faut essayer d'avoir des X pour jouer ça. Là, je pense qu'on a un bon deck. En plus, on commence à éliminer des cartes, ça c'est cool. J'adore. 1, 2, 3, 4, 5. Et 6. Je vais pouvoir aider ma collègue. Ouais, j'ai 2 cartes. Ok. Je vais aider ma collègue. Alors, on ajoute une carte. Et comme lui, c'est un coureur, hop, il arrive à rentrer. On va d'abord lui donner une carte à elle. Hop. Je lui donne ça, donc je pioche une autre. Ouais. Donc elle aura déjà 2 d'argent, éventuellement. J'ai 3 d'attaque. Donc déjà, dans tous les cas, je peux même pas tuer la créature. Donc je vais d'abord acheter pour 6. J'ai 4 plus les 2 que mon collègue m'a prêté. 6. Non, ça, le point, je vais le laisser. Je vais prendre ça pour 4. Je prends ça pour 4. Il me reste 2 éventuellement. Ah, encore la même. Donc je peux plus acheter. Ok. Et après, j'ai 3 d'attaque. Ben, je vais m'en servir quand même pour scanner. Hein. Je vais pas laisser... Ah, événement. Donc événement, c'est-à-dire que lui, il perd une carte qui coûte 1 ou plus. Enfin, il perd une carte. Elle est défaussée. Une carte 1 ou plus. Oh merde, c'est celui-là. Dommage. Donc lui, il dégage. 3, 4, 5. Non, c'est bon. Voilà, et la chercheuse ne peut plus rien faire. Alors, comme il y a un ennemi dans la zone, il me tape. Brutal Puncture. Ok, 3 dégâts. Ah, déjà Coordinate. Il me manque 2 cartes. On n'est pas encore tombé sur des gros ennemis. 2 cartes. Oh, j'ai un meilleur Coordinate. Très bien. Ça revient au Magic. On ajoute une carte. Hop. Là, ça va. On a un peu d'espace. Là, on est tranquille. Alors. Elle va me Coordinate déjà tout de suite ça. Parce que ça, c'est vachement fort. Elle pioche une autre carte. Ah ouais, bien, sa carte signature. Donc moi, je vais jouer un frère comme ça. En fait, c'est pour avoir le symbole. Maintenant, je joue lui. Regardez les 3 cartes de n'importe quel player deck. Tuez-en une, défaussez une et mettez-en une par-dessus. Donc, je regarde dans mon deck, à moi. Donc, 3 cartes. J'en détruis une. Ben, je vais détruire un soldat de base. J'en défausse une, un soldat de base. Et j'en remets une sur le deck. Très bien. Ok. Après, j'ai quoi? J'ai encore de l'attaque. Là, je vais être balèze. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors, 9, moins 4. Il m'en reste 5. J'en paye 2 ici. Ah, putain, lui, il est fort, lui. Lui, c'est un xénomorphe en armure, armored. Lui, il est renforcé. En fait, c'est intéressant. La première fois qu'on le tue, au lieu qu'il soit défaussé, il est incliné. Donc, en fait, gros, il perd une barre de vie. Il faut le retuer une deuxième fois. Lui, il a 2 barres de vie. Il me restait 3 d'attaque. Je vais scanner là. Ah, la tête de Bishop. Donc, je dois la mettre dans les opérations. Si je paye 3, je la mets dans une chambre. Donc, je l'attache à une chambre. Et quand elle est attachée, je paye 3 pour scanner cette chambre. En fait, je pourrais scanner avec mon argent au lieu de mes points d'attaque. Donc ça peut servir. D'ailleurs, les 3, je les ai. Hein. Et j'ai même 5, parce qu'elle m'a prêté des sous. Mais non, j'ai pas encore envie de le faire, j'ai envie d'acheter ça. Je préfère renforcer mon deck avec des coups de poing. Ok. Voilà, donc je remballe mes cartes. Elle remballe ça. Alors, j'ai rien pour aider à ce tour-là. Donc ça va, le Armored, il est encore loin. On va peut-être pouvoir le tuer avant qu'il arrive. Alors là, déjà, je pioche 2 cartes. On est à l'objectif 2. 1 et 2. J'ai 4 dégâts. 3 et 1, 4. Donc je lui enlève une barre de vie. Hop. Après.
J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 7 d'argent. 7 d'argent. Je vais peut-être acheter ces 2 cartes là. Eh ouais, mais acheter 2 cartes, ça veut dire que j'ai plus de chances de dévoiler une créature. Est-ce que lui, il pourra la vaincre, la créature? Ouais, j'aurai assez d'attaque. Donc même s'il y a un facehugger, je pourrais le battre. Donc, je vais dépenser 4. Je vais acheter ça. Donc je dévoile. C'est quoi ça? Ah, il a 2 symboles, lui. Activation. Mettez n'importe quel nombre de personnages dans le QG au bas des baraques. D'accord, donc c'est pour renouveler le magasin. Ouais, mais là, c'est dangereux dans ce scénario. C'est pas ouf. Et le X, choisissez un joueur qui gagne un personnage qui coûte 3 ou moins du QG. Moi, je suis pas spécialement convaincu. J'ai encore 3, je vais m'acheter un comme ça. Oh, bah encore le même. Ok, très bien. Allez, on remballe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, de l'argent. Ok, pourquoi pas. Donc, on passe au joueur, le jeton, hop. Là, la créature se rapproche dangereusement. J'ai 4 d'attaque. Ah, d'abord piocher une carte et soigner une blessure. Piocher une carte par là. Bon, nul. Soigner une blessure, hop. En plus, pas des moindres, une 3 quand même. Elle peut pas m'aider un peu? Non, elle a rien. Ah si, elle a ça. Coordinate, bah vas-y. Elle me le prête. À la place, elle prend ça. Alors, comme ça, j'ai un peu d'argent. J'ai 4 d'attaque, moi. Ah ben nickel, 4. 4 d'attaque, ça me permet de... Lui, il est mort. Hein. Le Armored. Voilà. Pour 3, je vais installer la tête de Bishop, vu que c'est l'objectif. Donc je vais l'installer où elle? Ça c'est pour scanner à 3. Bah, je vais l'installer là, parce que là c'est une carte, ça coûte 4 pour scanner 4 d'attaque. 3 d'attaque, 2 d'attaque, donc ça c'est pas cher. Je préfère l'installer là, la tête. Hein. Donc là je peux la laisser là. C'est pas bien grave. Voilà, j'installe la tête. Donc ça c'était mon objectif. On passe à l'objectif 3. L'objectif 3, tout simplement, tuer la bête. Donc là on a le xénomorphe, le boss, le combat final. Ok. Donc ouais, un bon tour bien efficace. Elle récupère sa carte. 3. Il va vraiment falloir que je décante mon deck. Toutes ces cartes de base, là, elles ne servent plus à grand chose maintenant. J'en avais 2 là. Non, j'en avais 3, mince. Ok, j'ai rien pour aider. Bon, on va faire avec. Chercheuse, hop, elle récupère la main. Voilà, alors, j'ai 4, 5. J'ai 3 d'achat. Je vais acheter encore un comme ça. Parce que lui, il peut faire mal. Hein. Si on a le X, là, il peut vraiment faire mal. Donc j'achète un comme ça, attention. Non, toujours pas de facehugger. Activation. Révélez la carte du sommet de votre deck et piochez-la. Si elle coûte 0, vous piochez une autre carte. C'est intéressant. Des cartes 0, on en a plein au début. Mais là, j'ai plus d'argent. J'ai que de l'attaque, j'ai 5. Alors, on va scanner ici pour 2. Et pour 3, je le tue. Comme ça, il n'a pas le temps de nous embêter. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Et un 6. Pour l'instant, je la sens bien la partie. Mais bon, à chaque fois que j'ai dit ça dans les autres scénarios, je me suis fait tuer. Donc bon. Voilà. Magic. Ah mince, là, il me fallait un symbole vaisseau pour l'activer, lui. Il me fallait un symbole vaisseau, merde. Donc là, j'ai que l'attaque, j'ai 5. Ah, c'est dommage. Là, je compte pas forcément acheter de cartes, donc je vais peut-être utiliser les 3 pour scanner avec la tête de Bishop. Comme ça, mon argent, il est investi autre part. Oh, c'est un Armored encore. Ok. Et là, j'ai 5. Soit je commence à le taper, soit je scanne. Non, je préfère scanner un peu. Comme ça, il me reste 2 d'attaque. Je scanne. Ah, le hasard numéro 2. Alors lui, il fait quoi déjà? Hasard numéro 2. Mettez 2 cartes ennemies au hasard mortes dans la zone combat. Oh, wow, je viens de dépenser toute mon attaque. Oh là là, mauvaise initiative là. Donc là, tous les ennemis morts sont là. Je mélange, j'en récupère 2 que je mets dans la zone combat. Ah là, ça c'est vicieux par contre. Surtout que j'ai plus de combat, j'ai plus rien là. Ah putain.
Donc je vais me prendre forcément au moins 2 blessures. Donc je pensais 2. Hop. Ok, bon, c'est pas les plus terribles, mais bon, ils vont quand même me faire 2 dégâts. J'avais joué toutes mes cartes, donc là, fin du tour, je suis obligé de me prendre un dégât par là. Alors, oh, coup de queue, ça c'est une carte de l'extension. Je me prends un coup de queue, chercher dans le deck de blessure et la défausse, et donner à chaque joueur une flèche wound. Ensuite, mélanger cette carte et la défausse dans le deck. Donc là, on est obligé de se prendre un flèche wound, chacun. Alors, flèche wound, non, ça c'est un contaminated. Flèche wound. Flèche wound, ok. Donc ça, c'est les blessures 1. Donc en fait, on se prend tous les deux un dégât. Je dois remélanger le deck blessure avec toutes les cartes que j'avais défaussées. Et je dois en reprendre une autre par contre. Il y a 2 ennemis. Et un 2. Ok, fin du tour. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, en coordinate, on pourra donner de l'argent. Oh, on a 2 coups de poing, pas mal. Prochain tour, il va être pas mal. Ok, donc là, c'est à la chercheuse. On va un peu décaler. Donc du coup, ben là, ça avance. Voilà. Je vais coordonner pour lui donner de l'argent. Donc je prends une autre carte. Ok. Alors, dites-moi qu'elle a de l'attaque. 1, 2, 3. Oh, j'ai que 3, putain. J'ai que 3. Je vais au moins tuer ce petit truc là. Bah ouais, je vais au moins tuer ça. Là, ça me paraît une blessure de moins. Et j'ai 4 d'argent, 6 avec ce qu'on m'a prêté. 6 avec ce qu'on m'a prêté. Il commence à y avoir beaucoup d'ennemis là. 6. Ou alors je prends ça. Ça fait 3 dégâts. Et je peux seulement l'utiliser pour combattre des ennemis. Mais il y a bien assez d'ennemis. Donc je prends ça. Oh bah là même. J'avais 6 d'argent, j'ai dépensé 4. Je pourrais acheter ça aussi. Ouais, allez, on prend le risque. Je le prends. C'est un piocheur. Ok. Fin du tour, je me prends une blessure, vu qu'il y a un ennemi en face de moi. C'est un flash wound, ok, ça va, c'est pas les pires. On change de joueur. Ah, j'ai pas refait la main. Là, il me faut vraiment de l'aide. Là. Ah, coordinate, déjà, ça me fait plaisir. Ok, bon, ça va. Là, une carte rentre. J'espère que c'est pas un autre ennemi. Oh putain, un armored. Oh là là. Ouais, mais là, j'ai pas mal d'attaques. Attendez. On peut peut-être s'en sortir. Lui, il va déjà me prêter ça. Enfin, elle, plutôt. Elle récupère un soldat. Comme ça, j'ai déjà 2 d'attaque. Alors, 2, je vais jouer ça. Comme ça, j'ai 4. Je pourrais la sacrifier pour avoir plus 2, 4, 5, 6, 7. On s'en fout. 7, 8, 9, 10, 11. J'ai 11 attaques. Ah mince. Parce que là, il me fallait 4, plus 4, 8, plus 4, 12. Oh non, si j'ai 11, c'est con. On refait 1, 2, 3, 4. Admettons, je la sacrifie. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ah, bah, si je la sacrifie, oui, je peux tout tuer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ouais, il faut que je la sacrifie. 13, ouais, je vais le faire. Donc je sacrifie ça pour avoir 2 points bonus d'attaque. En totalité, j'ai 13 points d'attaque du coup. Donc lui, je lui mets 4. Je lui remets 4, ça fait 8. Et plus 4, ça fait 12. Voilà, au moins j'ai débarrassé tout ça. Avec les coups de poing là, vous pouvez tuer un personnage. Je vais tuer lui, qui me sert pas. Et peut-être le sergent aussi. Hein. Ouais, parce qu'à ce niveau-là du jeu, je compte plus acheter forcément. Je vais le mettre là. Ok, donc nickel. Donc elle peut défausser, lui il peut défausser aussi. 4, 5, 6. Là c'est bien, j'ai décanté 2 cartes. Ok, j'aurai mon soin. Prochain tour, pas ouf, mais bon, j'aurai mon soin. C'est toujours ça de prix. Ah mince, là le complexe il est plein là. Alors. Elle, j'ai vu déjà, elle a sa carte signature. Donc là, on est à l'objectif 3, je pioche 3 cartes. C'est énorme. 1, 2, oh, c'est que de l'argent. C'est que de l'argent. On va voir que je pourrais faire un gros achat. Il faut d'abord que je joue lui. Pour avoir le X.
Et en fait, je joue ça parce que voilà, lui, sinon, il m'oblige à défausser 2 cartes. Sauf si j'ai le X. Comme je viens de le jouer, c'est bon. Donc j'ai 3 d'attaque, 3, 4, 7. J'ai 7 d'attaque. 7, je vais faire 3 ici. Et 4 sur lui. Il est entamé. Ok. Après, qu'est-ce que j'ai lui, il m'avait déjà donné 2 d'argent. 2. La condition n'est pas remplie, donc j'ai pas le plus 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai 8 d'argent. C'est énorme. 8 d'argent. Attendez. Si je prends un facehugger, est-ce que lui pourra me sauver? Ouais, 3. Ouais, il pourra me sauver. Donc pour 8, je vais prendre ça pour 5. Pour 3, pardon. Il me reste 5. Oh, ben encore lui. Je vais le reprendre. Il me reste 2 d'argent. Et encore une comme ça. Ok. J'achète plus rien. Franchement, j'ai de la chance pour l'instant. Mais ça veut dire que là, ça va être la probabilité de piocher un facehugger augmente à chaque fois. Donc là, elle refait sa main. J'ai encore tous mes achats. Ok. On change de joueur. Donc là, ça rentre encore une fois. Et on est bientôt au fond du deck. Alors, qui c'est qui va me faire une surprise? Oh, un petit xénomorphe, ça va. Lui, il est bien parce qu'il a que 3 d'attaque. Donc il est facile à vaincre. D'ailleurs, là, je les ai directement les 3. Je peux direct l'éliminer. Hop. Et après, j'ai... Ah oui, draw a card. Ah, intéressant. Là, mon deck, il est vraiment tout mince maintenant. Putain, je l'ai bien décanté. Je suis content. Ah, et malgré tout, je pioche comme un truc pourri. Et je peux soigner une blessure d'un joueur. Je soigne lui de 2. Hop. Après, j'ai 3 d'argent. Alors, 3. Alors, pareil, j'ai envie d'acheter une carte. Est-ce qu'elle peut me sauver, elle? Ouais, largement. Je vais acheter... pour 3, je vais acheter ça. Comme ça, je pourrais la sacrifier. Non, repiocher, ça me sert à rien. Parce que j'ai un bon deck. Je prends ça, alors. Pour éviter de prendre plusieurs blessures dans un tour. Ah, elle est bien, celle-là. Je l'adore. 5 dégâts. Tous les dégâts de cette carte doivent être utilisés pour combattre le même ennemi. On peut pas scanner avec cette carte. Ça, c'est une carte vraiment de combat. Je l'adore, celle-là. Elle est trop bien. 3, 4, 5, 6. J'ai de l'attaque. Je pourrais pas éliminer de carte à ce tour-là. Ok. Donc, chercheuse, elle récupère la main. Donc là, le xénomorphe en armure, hop, il rentre, mais il est déjà blessé. Donc c'est toujours ça de prix. Alors, est-ce qu'on peut l'achever? 1, 2, 5, 6. J'ai 6 d'attaque. Donc je vais tout jouer. Attention, j'ai pas de pouvoir. Si, je peux éviter une blessure. D'accord. Elle est activée parce que je joue le symbole W avant. Donc je vais jouer tout ça. Donc 4 ici. Je scanne encore ici pour 2. Oh, un xénomorphe gardien. Putain, on passe en niveau 3. Les autres aliens dans la zone combat gagnent plus 3. C'est bon, ça ne s'applique pas sur lui. Ok. Et là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Ah ben, je pourrais acheter ça. Ah, trop bien. J'achète ça. Je prends le risque. Toujours pas. Putain, trop de chance. Ok. Ah, j'aurais pu coordinate. Je suis con. Là, trop tard. Donc là, 2 cartes. Faut que je fasse gaffe là, parce que si je ne fais pas attention à tous mes effets de cartes, comme là le coordinate et tout, si je suis négligent, c'est là que je vais perdre. 4 cartes. Ah déjà, lui là aussi, hop, donc là, il faut vraiment que j'y pense. On change de joueur, lui il rentre dans la zone combat, donc prêt à nous taper. Elle coordine ça, et elle pioche ça, ok. Donc comme ça, j'ai déjà 2 d'attaque. 2, 3, 4, 5, 6. On peut tuer l'ennemi. Voilà, lui il dégage. Après j'ai 5 éventuellement. Alors 5. Qu'est-ce que je fais? Franchement, je préfère scanner. Hein. Je vais dépenser 3 pour scanner ici. Ah, Michael Welland. Qu'est-ce qu'il veut lui? Strike, donc quand il nous frappe. À la place de piocher une blessure, gagnez un chestbuster de la hatcherie. Et si vous avez déjà un chestbuster, Michael Welland ne vous fait rien. D'accord, donc lui il nous contamine directement. Avec le chestbuster, ok. Donc il est assez dangereux. 7 d'attaque en plus pour le vaincre. Hop, ça c'est défaussé. J'ai fini mon tour hein, déjà. Est-ce qu'elle avait repioché L3? Ouais, c'est bon. Nouvelle main pour le médic.
Ouais, j'ai une bonne main. Yes. J'adore lui. Là, j'ai fait un bon deck. Là. Bon deck, il tourne bien, bien efficace. Là, ça rentre. Hop. Wayland se rapproche de nous dangereusement. Alors. Ah, c'est un drone, ça. C'est une carte de base. Ah, c'est bien, ça. Si on le tue, on peut chacun piocher une carte. Trop bien. Alors. Je pensais avoir ma carte signature. Mince. Bah, pour 3 d'attaque, je vais défoncer lui. Je vais le détruire. Comme ça, chaque joueur peut piocher une carte. Donc elle et lui. Ok. Ah, bah, il va coordonner ça. Hop. Ça y est, un pioche une autre. Ça fait avancer son deck en plus. Alors, vu que j'ai déjà 2 d'argent et là 1, je vais scanner grâce à ma tête de bishop. Un Xenomorph gardien. Ok. Qu'est-ce qu'il me reste? J'ai 3 d'attaque. Donc je peux scanner pour 3 ici. Encore un gardien. Ah bah dis donc. Ok. Il me reste 3 d'argent. 3 d'argent. Est-ce que j'achète? Ah ouais, il pourra largement me sauver. Bah, je continue à prendre de l'attaque alors dans ce cas-là. J'achète ça. Tant pis s'il y a un facehugger. Non, toujours pas. Très bien. Donc là, c'est lui qui avait coordonné ça. Il le reprend. 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, là, ça va taper. Hein. Piocher 3 cartes et après, je vais pouvoir enchaîner. Oh, là, ça commence à être pas mal, hein, je pense. Donc, ici, ça avance. Hop. Encore un gardien. Bon, ça va, ils ont que 5. C'est pas les plus dangereux. J'avais du coordinate là ou pas là-bas? Qu'est-ce qui pourrait m'aider là? Non, rien. Ah si, de l'argent. Je le fais. Je le fais parce que ne serait-ce que pour scanner. Et comme ça, elle récupère ça. Très bien. Alors, je vais faire ça d'abord. Piocher une carte et soigner une blessure. Bon, d'accord, c'est pourri. Je vais soigner elle. Hop. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On a 2 points là. Donc ça veut dire que le premier ne s'activera pas, mais le deuxième, oui. Donc je vais les jouer. Hein. Donc je vais faire 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais jouer ces 3 là. Donc il y en a une qui me permettra d'éliminer une carte. Donc 6 dégâts. Je vais tuer lui, forcément. Voilà. Là, j'ai joué des symboles vaisseaux auparavant. Donc je peux jouer ça. Hein. Regardez le deck de n'importe quel joueur. Je vais essayer d'aller décanter chez elle un peu. Et j'ai 3 d'attaque. Alors, je vais regarder les 3 premières cartes. J'en détruis une. Ça. J'en défausse une. Ça. J'en remets une. Ça. Ça, c'est pas mal. Par contre, j'ai pas utilisé mes forces de frappe. J'ai 4. Bah, je peux scanner là. Hein, avec ma force de frappe. Ah putain, un xénomorphe encore. Les dégâts ne peuvent pas être soignés des joueurs quand il est dans la zone de combat. Il empêche de se soigner. Ok. Elle m'avait déjà donné 2 d'argent. Et je vais rajouter 2 pour scanner avec Bishop la dernière chambre. Ah, c'est un event. Event 3. Alors là, l'event, je crois que c'est rajouter une carte dans le hive. Ajouter une hive card dans le complexe. Ouais, comme le boss n'est pas en jeu, c'est comme ça. Donc ça fait juste rajouter une carte. Ok. Donc maintenant qu'on a fait tout ça, moi j'avais joué 2 coups de poing. Je pouvais éliminer une carte que j'avais jouée. Donc j'élimine un spécialiste. Voilà. Franchement, c'était un tour royal. Je me suis régalé. 3, 4, 5, 6. Ouais, j'ai encore des cartes pourries quand même. Ouais, putain, malgré que j'en élimine, j'ai l'impression que ça suffit pas. On repasse à elle. Donc là, lui, il rentre. Là, c'est un 7. Hein. Donc là, ça rigole pas. Alors. Ouais, mais ça va, oh, déjà, j'ai ça. Piocher 3 cartes, c'est énorme. 1, 2 et 3. Je vais jouer lui parce qu'il me fait piocher. Ah, il faut d'abord jouer une carte vaisseau. Bah, attends, je joue celle-là, c'est pas grave. Comme ça, j'ai le symbole vaisseau et j'ai le symbole du X activé. Donc maintenant, je joue lui. Donc je révèle une carte de mon deck, je la pioche. Si c'est une carte 0, j'en pioche une autre. Ah, c'est pas une 0. Pas grave. Après, je peux jouer ça. Ça, c'est juste de l'argent, en fait. Donc ça... Voilà, c'est plus le combat, là, qui m'intéresse. Alors, là, j'ai 5. Je peux utiliser que pour combattre un seul ennemi. Enfin, le même ennemi, je veux dire. Donc là, 5, ben moi, je vais les appliquer à lui directement. Hop. Ça fait un compte rond. Il faut que je tue lui aussi. Hein. J'ai activé un X au préalable. Donc là, j'ai pas besoin de défausser. Donc, je pourrais faire 3, 4, 5, 6, 7. 7 dégâts pour tuer le ça. Il faut que je tue Wayland aussi. Hein.
Et là, c'est pareil, j'ai 6 d'attaque. J'ai 6 d'attaque, ben, je peux tuer juste le gardien. Ah, ça va, là, j'ai fait du ménage quand même. Putain, c'était un tour impérial. J'ai fait un massacre. 4, 5, 6. Massacre de xénomorphe. Il est bien ce combo là. À chaque fois, vu que j'ai acheté beaucoup de cartes comme ça et comme ça, ce combo très bien. Le X de lui m'empêche de faire l'effet de ça. Mais par contre, j'ai pas dépensé mon argent, moi. J'ai rien acheté. Attendez. Je m'étais arrêté là. J'ai rien acheté. Ça, c'était tous mes combats. J'avais quand même 5. Hein. J'aurais pu acheter. Hein. Je vais faire. Attendez. Vérification. Ouais, lui, il a assez pour attaquer. Donc pour 5, je vais acheter ça. Ouais, je pouvais acheter une carte. Toujours pas de facehugger. C'est quoi ça? C'est une carte ultime, parce qu'elle coûte 8. Activer. Si vous jouez avec les hidden agenda, ben nous on joue pas avec ça. Regardez l'agenda, c'est pour savoir si un joueur c'est un traître ou pas. Si vous ne jouez pas avec ça, au hasard, choisissez un agenda non utilisé et mettez-le dans la main d'un joueur. Ah, les agendas, c'est fort ça. C'est des cartes qui sont puissantes en général. Ok. Enfin, les bons agendas, ouais, c'est assez puissant. Voilà, donc maintenant là, je peux défausser mes cartes. C'est bon, j'ai fait mon achat. On change de joueur. Et là, ça avance. Oh, là, franchement, on a gagné du terrain. On est bien là. On est bien. J'ai 4 d'attaque. Est-ce qu'elle peut me prêter quelque chose elle? Non, j'ai juste 4 d'attaque. Et j'ai 3 d'argent, je peux scanner avec ma tête. Bishop, il va m'aider à détecter là. Donc là, événement, on nous avait dit d'ajouter une carte. Ok. Et après, j'ai 4 d'attaque. Je vais scanner là, hein, tant pis. Ok, un autre xénomorphe. Ouais, bon, pas un tour incroyable. Là, je prends 2 cartes. Faut que je continue à décanter là. Pour avoir vraiment un super deck. 1, 2, 3, 4. Ouais, je pourrais pas décanter à ce tour-là. Ok, et je peux pas aider. Donc, on avance. Hop. On arrive bientôt au bout du deck. Alors. Donc là, comme d'habitude, il faut que je joue ça en premier pour pouvoir activer ça et 3 d'attaque. Mais j'ai pas grand-chose à faire en fait. 6. 6. Chier. Je pense que je vais acheter une carte. Et s'il y a un facehugger qui pop, je le tue à 3. Parce que là, j'ai 6 d'argent. Je pense que je vais acheter ça encore, du combat. Oh putain, il est là. Ah voilà. Donc là, il me saute dessus, mais sauf que je le réceptionne avec ça. 3 d'attaque. Destroy. Ouais, par contre, il faut que j'en mette une autre là. Non, ouf, il y en a pas. Il aurait pu en avoir 2 d'affilée. Bon, là, c'était un tour un peu médiocre. J'ai rien fait d'intéressant. Là, je vois les ennemis se rapprocher un peu. Là, j'ai un peu peur quand même. Il y a Wayland là, qui arrive. J'ai l'impression qu'il va me contaminer, lui. Le boss, il est toujours planqué, je sais pas où. M'énerve. Il joue à cache-cache. Ok. Donc, j'ai rien pour aider mon pote. Ah oui, j'avais oublié de mettre le curseur ici. Donc là, il revient là. Et Wayland, par contre, il me fait peur, lui. Il me fait peur parce que j'ai pas assez pour le tuer, non? Ah, j'ai pioché une carte. C'est peut-être ça qui va me sauver. Ah, yes, de l'attaque. Je peux soigner une blessure. Je vais soigner elle. Voilà. Est-ce que j'ai 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, pile poil. Hein. Pile poil pour faire 7. Donc je tue Wayland avant qu'il me contamine. Et après, j'ai 2 d'argent. Je ne peux rien en faire. Attention, j'avais pas envie d'acheter. Trop dangereux. Et il me faut 3 pour scanner avec la tête. En principe, je devrais avoir une bonne main, non? Pas forcément. Un peu naze. Mais je vais pouvoir décanter des cartes. Alors là, ça rentre. Voilà. Là, la prochaine fois que je devrais piocher une carte, je remélangerai tout le deck ennemi. Oh, le boss. La bête. Donc à la révélation, mettez chaque carte événement piochée depuis sous la bête. À chaque fois que la bête doit être tuée, défaussez un événement à la place. Donc en fait, la bête, elle a plusieurs barres de vie, symbolisées par ses cartes event. Donc en gros, elle a 4 barres de vie, 6 barres de vie, plus la sienne de base. Donc elle a 6 barres de vie. Donc pour la tuer, il faut que je fasse 7 x 6, 42 dégâts. C'est énorme. Moi là, c'est un combat de boss, c'est intéressant quoi. Alors, on va pouvoir démarrer. Hein. Qu'est-ce qu'on va faire? Ah donc du coup là, si je joue le premier X, je suis obligé de défausser 2 cartes. Donc je vais le faire. Je joue le premier X, je dois défausser 2 cartes pour activer, donc je défausse ces 2, hein, tant pis.
Donc là, j'ai activé... Maintenant, j'ai un X en jeu. Donc là, si je joue la deuxième, c'est bon. Ça me fait 6 d'attaque. 6, et là, j'ai 4. Je pourrais enlever une barre de vie, et j'ai peur que lui, il avance, là. Ah, ça, je peux l'utiliser que pour combattre. 3, 4, 7, et je vais scanner. Ouais, je pense... Pour l'instant, le boss, je vais le laisser. Je vais faire 3, parce que je suis obligé de combattre avec ça. 6, 7, je vais tuer lui, là. Parce que lui, en plus, il m'empêche de me soigner s'il arrive en zone de combat. Et là, il me reste 3 d'attaque. Je vais scanner cette chambre. Oh, bah, encore un ennemi. Parce que je sais qu'il y a une carte qui peut nous aider, là. Une carte objectif qui peut nous aider. C'est en fait quand dans le film, elle fait couler l'espèce de lave, là, l'espèce de... C'est le plomb fondu, là, sur l'alien. Elle y est dans le deck. Donc, il faut que elle peut nous aider, surtout. Donc, c'est pour ça que j'essaie de la chercher. Là, du coup, j'ai fini mon tour. Lui, il doit me frapper. Hein. Il a pas double strike. Oh yes, 0 dégâts. J'ai de la chance. Donc là, on change de joueur. Là, du coup, les cartes avancent et je vais devoir remélanger le deck. Donc ça veut dire que tous les ennemis vaincus, dont Wayland et tout, ils peuvent tous revenir. Et là, il faut que j'ajoute une carte. Voilà, donc là, le compte à rebours est lancé. J'ai plus le droit de redéfausser le deck. Hop. On reprend la partie. J'ai dû faire une petite coupure pour raison familiale. Donc, on était au perso du Magic. On avait avancé le deck. J'ai vérifié dans la vidéo précédente, finalement, la première partie. On avait remélangé et on avait ajouté un ennemi. Donc, je me retrouve toujours avec le boss. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai pas de coup de poing. Parce que déjà, j'ai du coordinate. J'en ai là, mais c'est de l'argent. Je vais quand même le faire dans le but de défausser après cette carte. Parce que j'aimerais bien avoir que du combat là, à ce moment-là. Et elle prend ça, dommage. Ok, alors qu'est-ce qu'il peut faire lui? Donc, je vais jouer celui-là en premier pour activer le symbole W. Donc 2 d'attaque. Après, j'ai plus 3, ça fait 6, 7. Non, 2 plus 3, ça fait 5, 6, 7. Voilà. 7, pareil, est-ce que je tue le boss ou j'élimine ça pour gagner un peu de temps? Parce que lui, quand il va arriver dans la zone combat, je pourrais plus me soigner du tout. Donc ouais, je préfère taper ça. Là, grâce à ça, je pouvais regarder les 3 cartes d'un deck. Je vais regarder chez elle, parce qu'elle a beaucoup trop de cartes. Donc je peux en détruire une, ça. Je peux en défausser une, ça. Et en remettre une. Ça. Et on va finir là-dessus. Donc là, j'avais 2 d'argent, mais ça ne me sert à rien. Donc on défausse tout. Lui, il va nous mettre une blessure. 1, c'est bon. Elle peut ranger sa carte. Voilà, et ça vient à elle. Prochain tour. Il va falloir qu'on commence un peu à taper le boss là, parce que et vu toutes ces barres de vie, ça va être compliqué. Combien j'avais de cartes? Donc là je suis à 5, 6. Et je pourrais coordinate. Ok. Voilà, donc là c'est à elle. Hop. Alors. Lui il va me coordinate ça. Pareil pour faire avancer son deck. Voilà, très bien. Là je peux scanner. Ouais, je peux scanner que là. Dommage avec la tête. Parce que la carte qui peut nous aider, elle doit être dans les premières là. Hein. C'est sûr. C'est sûr et certain. Je vais commencer à taper le boss. Moi 5, 6, 7, 8. Oh, je peux esquiver une blessure. Parce que d'abord je vais jouer lui, qui va me donner le W, qui va me permettre d'activer ça. Éviter la prochaine blessure que vous auriez dû piocher ce tour. Trop bien, ça me fait une défense. Eh, lui il me fait piocher. Alors il me fait piocher une carte. Ok. De l'argent. Je vais avoir beaucoup d'argent. Donc là j'ai 8 dégâts, en tous les cas. Donc je vais le taper. Donc là je dois lui enlever 6. Ça lui enlève en gros une barre de vie. Il me reste 2, je vais scanner. Oh putain, le hasard, c'est quoi ça? Tuer tous les personnages dans le HQ. Et ensuite mélanger le hasard dans le hive. Ah mince. Donc en fait, elle retourne dans le hive. Ouais, donc ça peut faire popper éventuellement les facehuggers plus vite. Parce que là, je vais devoir renouveler tout le magasin. Ok. On a ça. Oh, encore un truc de combat. On a ça. Oh, on a vraiment de la chance.
Voilà. Donc moi, en tous les cas, je pourrais éviter la blessure. J'ai utilisé mon attaque. Voilà. J'ai 1, 2, 3, 4, 5. Franchement, je pense que je vais reprendre cette carte. Elle est vraiment très forte. Donc je la reprends. Je renouvelle. Oh putain, je m'en tape un. Voilà. À force de jouer avec le feu. Lui, il dégage sa carte. Et j'aurais dû prendre une blessure, mais grâce à ma carte, je l'esquive. 3, 4, 5, 6. Attendez, on va renouveler. Non, c'est bon. Ah, ça, c'est une carte ultime, ça. Alors, 5 d'attaque. Et si je l'active, vous gagnez plus 5, qui ne peut seulement être utilisé contre l'ennemi final. Ah, trop bien. Donc ça c'est exprès pour battre le boss. J'ai du coordinate. Ok, impeccable. On repasse au médic. Alors, elle va déjà coordonner. Hop. Comme ça, elle prend ça. Là, il faut absolument que je tue ça. C'est un symbole médical. J'ai combien d'attaques? Donc j'ai 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. J'ai pas un... Ah si, j'ai un autre coup de poing. Donc ça veut dire que lui, je peux le jouer en deuxième pour l'activer. Plutôt comme ça. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Même je devrais jouer comme ça. Parce que là, le W va me servir à faire ça. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, donc je peux taper ça. Pour 3. Et lui mettre 6 à lui. Ça fait 9. Et pour 2, je scanne. Oh putain, c'est quoi ce jeu? Immense xénomorphe. Effet permanent. Il a plus de force égale à l'objectif. Donc là, on est à l'objectif 3, il a plus 3. Ok, il a 5. Ok. Donc là, j'ai utilisé toute mon attaque. Là, j'ai un pouvoir. Je peux regarder les 3 cartes d'un deck. Je vais regarder chez elle encore. Il faut que j'arrive un peu à l'épurer. Donc je peux je dois en détruire une. Ouais, c'est dommage, elles sont toutes pas mal. Bah tant pis, le frère. Hein. On va détruire le frère. Celle-là, on la défausse. Et celle-là, on la remet. Ok. Il me reste 2 d'argent. Mais je ne vais pas les utiliser. Et par contre, grâce au coup de poing, là, vous pouvez tuer un de vos personnages. Ben, je vais tuer ce spécialiste. Comme ça, j'ai crème aussi mon deck. Lui, il me tape. Un point. Ok. Je refais une main. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc cette fois, elle défausse. J'ai du soin. Ok. On change de joueur. Là, il y a le xélomorphe immense qui rentre. Alors, j'ai un point d'attaque. Ah, j'ai un X là, yes. Donc vu que j'ai un X, ça va m'éviter là de défausser 2 cartes. Donc très bien. Donc j'ai 1, 4, 7, 8, 9. 9, ah merde, je peux pas tuer les deux. Bah ouais, parce que 6, et lui il a 5. Oh putain. Bah je vais tuer lui. Pour 5, il me reste 4. Bah je vais scanner ici. Ah voilà, elle est là la carte. Voilà. Bougez ça aux opérations. Et si je paye 5, je défausse cette carte et je tue chaque ennemi dans la zone combat. Donc lui, le tuer, ça lui enlève une barre de vie, mais s'il y a d'autres aliens, éventuellement, ça peut faire du ménage. Ouais, là, 5, de toute façon, je les avais pas. J'avais que 3. Voilà, et j'ai terminé. Cette fois, par contre, je prends un strike. Là, à 0, trop bien. 4, 5, 6. Ah, j'ai ma pioche. Ma super pioche, très bien. Voilà, on continue. Alors, lui, il va pouvoir piocher et soigner, donc il va le faire. Ah putain, des cartes pourries, je me soigne un dégât. Allez, j'ai que dalle, j'ai que dalle. J'ai pas beaucoup d'argent et j'ai que 4 d'attaque. Putain, je peux rien faire. 4 d'attaque. Elle a rien pour m'aider là. Bah non. Or je peux rien acheter et rien taper. C'est incroyable. Scanner à ce moment-là du jeu, c'est ça. Là, je vais scanner dans tous les cas. Bah ouais, je vais scanner, j'ai 4, je scanne ici. Ah putain, c'est un coureur. Oh putain, il me reste 2. Je scanne l'autre. Et là, c'est un armure. Ok. Je vais les laisser rentrer, j'activerai ça. Et j'ai 3 d'argent. Ah, mais il n'y a rien à 3, c'est que. Non, c'est de la daube. Je vais pas acheter, hein, à ce moment-là du jeu, ça sert à rien. Elles sont nulles ces cartes. Donc lui, il me tape. Et il me met un dégât que je ne peux pas soigner.
Oh putain, mais malgré que j'ai décanté, j'ai encore plein de daubes. J'ai encore plein de cartes de départ. Oh putain. Ok, ça revient à elle. Donc là, le coureur rentre. J'ai rien pour coordonner en plus. Alors, déjà je joue le X comme d'habitude. Comme ça, j'ai 3 d'attaque. Ah, j'ai ça aussi. Piocher 3 cartes. On va déjà le faire. Là, il me faudrait 3 bonnes cartes. Allez, 3 cartes. 1, 2, 3. Alors, qu'est-ce qu'on a eu de beau? Ouais, c'est pas si mal. Hein. C'est pas si mal, franchement. Donc voilà. L'argent, en fait, on s'en fout un peu. C'est juste important que j'active le X. Voilà. Donc ça, hop, on s'en fout. Non, on s'en fout pas vraiment. Hein, parce que je pourrais faire le plomb. Il me faut 5. Je les ai pas, de toute façon. Non. Tant pis. Par contre, j'ai quoi? J'ai 3, 6, 9, 10, j'ai 12. J'ai 12, et grâce à ça, je ne peux prendre qu'une blessure. Donc ce que je vais faire, je vais taper que le boss. Je lui enlève 2 barres de vie. 6 à chaque fois. Voilà. Du coup, je termine mon tour. Et en fait, là, je devrais prendre 2 blessures, mais grâce à ça, j'en prends qu'une. Voilà, pour le reste du tour, vous ne pouvez piocher qu'une blessure. Ouais. Donc j'en prends une. Ah, d'accord. Ça, il faut un symbole médical pour l'annuler. Ouais, je savais que je l'avais avec lui. Donc c'est bon. Yes. J'ai rien pris au final. Trop bien. Et je me refais une main de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, pas mal de dégâts. Yes. Intéressant. On repasse à lui. Donc là, ça continue à pousser. Hop. Alors, on va piocher et soigner un strike. Donc, je pioche, je soigne un strike. Un petit 1 là. Voilà. Ah, par contre, j'ai une main complètement pourrie là. Alors, j'ai pas assez d'argent pour faire le plomb, il me faut 5. Et j'ai pas assez de dégâts pour. J'ai 5. C'est naze. C'est carrément naze. Elle peut pas m'aider. Je vais au moins tuer lui hein, pour prendre un dégât de moins. Et voilà, fin du tour. Donc, je me prends 2 dégâts. Putain. Un peu naze là le tour. 2 et 2. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, le prochain tour est mieux. Pas de coordinate par contre. Donc là, ça avance. Lui, il est dévoilé. Oh putain, on peut plus se soigner. Merde, on peut plus se soigner. Donc là, il faut absolument que je rush le boss. Parce que ça devient trop compliqué là. Ah, j'aurais pu coordinate. Ouais, mais j'avais que 2. Ça aurait fait 4. Ah, j'aurais dû le faire quand même. Lui, il a rien à me prêter. Ok. Je vais jouer ça. Mais là, j'ai pas le X par contre. Donc pour la jouer, je dois défausser 2 cartes. Ben, je vais défausser ça. Hein. Voilà, comme ça, j'ai mon attaque. Alors, j'ai 3, 6, 7. J'ai 12. 12. Je pourrais faire 7 et entamer lui, ou 2 barres de vie à lui. Par contre, je prends le risque de me prendre 3 blessures. Ah, j'ai pas la défense là? Non, je l'ai pas. Ou alors je tue le 7. 7 et 4, 11. Je sais pas, putain. L'autre, il a quoi après? Ah, ben l'autre, il pourra tuer le boss. Hein. Je tente le tout pour le tout. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ah, mais c'est qu'une barre de vie, 11. Merde, 6. Ah non, 6 et 6, 12. 3 et 3, 6. 5 et 1, 6. Non, ça fait 2 barres de vie, ça. 2 barres de vie, boum. Donc, il ne reste plus que 6 points. Ouais, il faut que je rush le boss. Tant pis pour le soin. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais attendez, avant de ça, je dois me prendre 3 blessures. Donc, c'est peut-être fatal. Ouh, un 5. Oh putain, celle-là, elle est évolutive. Celle-là, elle vaut 3. Je suis à l'objectif 3. 3, 8, 9. Je suis mort. Je me suis fait exterminer. One shot. 5 et 3, 8 et 1, 9. Ouais, donc je me suis fait claquer. C'était trop risqué. Donc là, ces cartes, elles ne servent plus à rien. J'avais pioché pour ma prochaine main. Donc ça vient au médic. Une carte rentre. Voilà, c'est le bordel. Oh non.
Les autres aliens dans la zone de combat ont plus 3. Oh non, putain, surtout pas ça. Ah, il me fallait pas ça. Parce que là, j'avais assez pour battre le boss. Ah, j'aurais pu tuer le boss. Putain, c'est lui qui va me baiser. Ah, pourquoi je peux prendre qu'une blessure à ce tour-là? Attendez, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. On va déjà jouer lui pour activer le point. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et on peut trier un deck. J'ai pas cette carte. Donc on doit piocher 3 cartes là-dessus. Alors, on peut en détruire une. Ça. On peut en défausser une. Ça, et je vais garder le soin. Ah non, je peux plus me soigner à cause de lui. Donc ça sert à rien. Donc je la défausse et je garde ça. Ok. Maintenant, on a combien d'attaques? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh yes, j'ai quand même gagné. J'ai quand même gagné, hein. J'ai 6, 7, 8, 9. Lui, il a 6. Et il a augmenté de 3 par lui. Ça fait 9. Donc c'est bon. J'arrive à le tuer quand même in extremis. Wow. Putain, c'était chaud. Ah là, je pensais pas. Hein. J'y croyais pas du tout. Ah, je suis content. Au moins une partie de gagner. Et en plus, c'est mon scénario préféré. Donc je suis content. Une victoire déjà sur 3. C'est bon. Je finirai pas Fanny, comme on dit par chez moi. Wow, c'était tendu. Hein. Et je sais que le scénario 4 il est très très dur aussi. Donc je me fais pas d'illusions sur le 4. Mais au moins, j'ai gagné mon préféré. Je suis content. Et en plus, c'est immortalisé en vidéo. Que demander de plus? Voilà. Allez, à bientôt. On se retrouvera pour le 4e film, Alien Résurrection. Bonne journée à tous.